Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis juste devant l'Hyperspace Mountain à Disneyland Paris. Alors il est en ce moment, il est fermé malheureusement pour le moment. Il y a une panne ou une mise au point, quoi, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je voulais partager avec vous ce mini vlog de cette belle journée à Disneyland Paris. On va découvrir ça tous ensemble de suite.
salut. Alors voilà, je suis vraiment désolé de ne pas être plus présent moi-même devant la caméra, mais j'ai beaucoup de difficultés parce qu'on était censé être une journée bleue, donc une journée calme. En fait, on est une journée verte. C'est la verte. Oui, je crois que c'est la verte. Et en fait, c'est comme vous voyez, je suis au cimetière de Boot Hill, juste à côté de Phantom Manor. C'est vraiment un de mes endroits préférés. J'adore cet endroit, il est paisible, il est magnifique, il y a toute la mélancolie et le côté creepy du Phantom Manor également, qui est mon attraction préférée à Disneyland Paris, comme vous pouvez en douter. Et je suis vraiment, voilà, j'ai un petit peu du mal à filmer, j'ai voulu vlogger plusieurs fois, mais c'est assez difficile quand il y a quelqu'un qui peut faire des grimaces de sage juste derrière. C'est vraiment pas marrant, vous êtes en train de cadrer, à tout faire et tout, et à l'autre qui est derrière en train de faire des œufs, des fucks, etc. Donc voilà, j'en profite pour filmer, être un petit peu plus au calme ici. Hop, donc voilà, ici c'est un petit peu... on arrive en fin de journée, il fait magnifique, la journée est vraiment sublime. On a un temps vraiment magnifique. Donc là, on verra les geysers qui ne fonctionnaient plus depuis des années, qui sont remis en route. Et ce qui est également génial, c'est que j'ai eu l'occasion de refaire Big Thunder Mountain, que vous entendez juste derrière moi. Je ne l'avais pas refait depuis sa rénovation, donc en tout cas j'étais vraiment content de pouvoir le refaire. J'étais vraiment content, il était vraiment chouette. Les effets sont vraiment cool. J'ai un petit peu du mal à me concentrer aujourd'hui. À mon avis, ça doit être la chaleur, pour le fait aussi qu'il y a des gens absolument partout. On remarque surtout, voilà, je jette pas la pierre parce que je suis pas une personne raciste pour un bal, mais ça se voit surtout venant des gens qui viennent d'Espagne. Ils sont extrêmement grossiers, ils laissent pisser leurs gosses de la file d'attente, ils gueulent tout le temps, ils bousculent tout le temps. Bon, on en a eu des sympas aussi, on a 2-3 qui nous ont bousculés, qui nous ont dit pardon, mais sinon il y en a, c'est difficile, il faudrait vraiment leur refaire une éducation. Leur mère, franchement, elle n'a pas bien bossé. Je remarque que j'y beaucoup en tout cas. C'est vraiment un endroit assez paisible et calme ici. J'adore le cimetière de Boot Hill. On a une vue splendide. On a également la tombe anonyme où on entend des battements de cœur. On voit également le train de la mise. La tombe des parents de la mariée de l'attraction, Martha Ravenswood et Henry Ravenswood. Ah, on voit un petit peu les geysers, je vais essayer de vous les montrer avant que ça ne disparaisse. Et non, ça a disparu. Ah non, attendez. Pourquoi à chaque fois que je viens, ça se trouve? Ah voilà. Bon. C'est un mini geyser, c'est à peine un switch. Voilà, je vais continuer ma petite journée. En tout cas, je vous montrerai également toutes les jolies choses qu'on a trouvées parce qu'on s'est dit cette fois-ci qu'on allait vraiment se faire plaisir. On a vraiment économisé pour cette journée à Disney. Donc j'ai trouvé pas mal de jolies petites choses. Je vous ferai un haul à la fin de cette vidéo. En tout cas, voilà, je vais vite y retourner.
Salut à tous, alors voilà je suis de retour chez moi comme vous pouvez le constater. Malheureusement voilà le vlog à Disney s'est terminé d'une façon un peu sèche parce qu'on est tombés tous les deux en panne de batterie, donc plus de téléphone. On a dû attendre d'être dans le TGV pour pouvoir recommencer à le recharger, c'est un peu chiant. Donc voilà, je voulais en profiter pour vous faire un petit haul de tout ce qu'on avait, acheté, des petites choses qu'on avait trouvées. Et je vais commencer donc par ici avec le petit K2 qui me tient compagnie, qui est assis bien tranquillement. C'est K2SO de Rogue One, donc qui est sorti chez Disney Store dans la collection Star Wars Elite Series. Et ce qui est vraiment génial avec cette figurine là, c'est qu'elle est super articulée, elle est vraiment géniale. Et je voyais sur la boîte ici, vous pouvez le voir, moulée sous pression. Donc je m'étais dit ok, voilà. Comme j'ai vu que mon copain est super fan de K2SO et qu'il adore les droïdes en général, quand je l'ai vu justement dans le magasin, la boutique juste après Star Tour, je me suis dit oh bah tiens, je voulais lui offrir un Death Trooper d'abord. Et puis j'ai vu qu'il y avait K2. Donc voilà, je lui ai offert K2. Il coûtait 29 €, 29,99 €, ouais, 29,99 €. Et j'étais assez enthousiaste de lui offrir. Et par contre, quand il l'a ouvert, on a eu la belle surprise de se rendre compte que moulé sous pression, ça voulait dire qu'il était en métal. Donc il est vraiment, la figurine est comme un droïde, toute en métal. Elle est super lourde, elle est super articulée. Moi je la touche pas, honnêtement, elle est bien installée. C'est mon copain qui l'a installée. Comme c'est à lui, j'y touche pas. Parce qu'en général, voilà, j'aime pas trop qu'on touche à mes affaires, ni à mes figurines, ni rien. Donc voilà, je fais pareil pour les autres. Bien, je préfère. Donc comme ça on pourra pas dire s'il y a un truc ou quoi, ah t'as fait un coup ou quoi que ce soit, non j'ai rien fait. Donc voilà, il est là, il me tient compagnie pendant la vidéo, c'est très bien, c'est parfait. Donc voilà, vous pouvez voir la boîte, ici, avec les petites lignes bleues, je la trouve assez sobre, assez cool. On a un petit peu de texte ici, je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez lire. Donc voilà, pour continuer les petits achats, pour rester dans le Star Wars, dans la même boutique, j'ai eu de la part de mon copain ce magnifique t-shirt du Retour du Jedi. Je le trouve vraiment sublime, même au niveau de l'impression est vraiment d'une super belle qualité, la qualité du tissu, la couleur aussi est très fun parce que c'est un mélange entre noir et bleu, elle est vraiment très jolie. Et j'aime beaucoup les t-shirts Star Wars, j'aime beaucoup les t-shirts Disney en temps normal, etc. Comme vous le savez, je suis un super grand fan de Star Wars depuis que je suis tout petit. Mais le problème, c'est que la dernière fois que j'avais acheté à Disney, on m'avait offert un t-shirt avec le fantôme du Phantom Manor. Et malheureusement, il était très moulant. Je l'ai pris en XL pourtant parce que j'aime bien être à l'aise dans mes t-shirts. J'aime vraiment pas quand ça me serre du tout. J'aime pas les t-shirts moulants. Et là, je trouvais qu'il était très moulant. Et il y a des jours où je le mets que ça ne me pose pas de problème, mais les jours où des fois voilà, on se sent un peu plus ballonné, on se sent pas toujours bien, on n'a pas forcément envie de montrer son corps, ben voilà, il y a des jours où c'est un petit peu plus difficile. Et celui-là, franchement, c'est pourtant la même taille, et je suis super bien dedans, je suis super à l'aise, la qualité est super douce, j'en suis vraiment super content. Sinon, on a également acheté 3 petits Tsum Tsum pour continuer la collection de Tsum Tsum. Il n'y en avait pas beaucoup qui me tentaient, j'ai vraiment pris mes gros coups de cœur. Donc j'ai trouvé Eve de Wally, qui est toute mignonne avec sa petite plante ici. J'ai pris le corbeau de Maléfique dans La Belle au Bois dormant, donc Diablo ou Diaval, ça dépend de quelle version. Et j'ai pris la petite princesse Leia en tenue de Hoth avec sa petite veste matelassée. Je la trouvais vraiment trop mignonne avec la petite tresse qui passe au-dessus. Comme j'ai pas réussi à choper Leia avec ces petits macarons, bah voilà, j'aime beaucoup Leia en tenue de Hoth. Parce que l'Empire contre-attaque est mon Star Wars préféré, donc voilà, j'aime beaucoup les tenues de Leia de celui-là. Pour continuer sur le thème de Star Wars, j'ai pris à mon copain, il a déjà mis sur sa sacoche, donc je le montre directement, un petit pins de BB-8. Et ce qui est génial, c'est que je sais pas si on le verra, mais ça tourne. Ça c'est vraiment trop cool parce qu'au début quand je l'ai acheté, il coûtait quand même 12,99 € et je me suis dit waouh, il est cher pour juste un relief, mais en fait non, il tourne et je trouvais ça vraiment fun. J'ai eu également de la part de mon copain, oui j'ai été extrêmement gâté, je pense que le fait que j'ai été sage ces derniers temps m'a beaucoup aidé. J'ai eu une merveilleuse lanterne dans le magasin La Girafe Curieuse, donc tout près qui se trouve à Adventureland, donc vraiment à l'entrée à Grabat. Et j'adore les lanternes
Et en termes de style arabe, etc., je les trouve magnifiques. Et celle-là, franchement, je la trouve sublime. Je vais réussir à l'ouvrir, voilà. Donc voilà, avec les vitres bleues et tout, je la trouve sublime. Mon ami Lalou, elle avait acheté une petite avec des vitres rouges, si je me rappelle bien. Il y a déjà quelques temps, je pense qu'il y a un an. Et j'avais déjà bavé dessus à l'époque, mais on n'en avait pas pris, parce qu'on avait déjà acheté d'autres choses. Par contre, pour la dernière chose, je vais vous faire changer de place, parce que c'est un objet très lourd, très fragile, et surtout auquel je tiens énormément. J'ai eu une énorme surprise à la part de mon copain, je m'y attendais absolument pas, et franchement c'est une figurine que je chéris, mais à mort. Et je crois que quelqu'un la regarde de travers, il faut un coup de boule. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voilà, je vous présente le Hatbox Ghost, c'est pas facile à dire, qui est un personnage de la Haunted Mansion au parc américain et qui est vraiment génial. J'adore ce personnage, il est vraiment sublime. C'est une figurine Disney Tradition, donc elle est en résine un peu comme si c'était fait dans du bois, sculpté dans du bois. Elle est vraiment sublime, j'adore ses couleurs, j'adore son visage et en plus elle a une particularité. Son visage et ses mains sont glow in the dark, donc en fait il brille dans la nuit. Et je vous le montrerai certainement plus tard durant la review, mais il réserve bien d'autres surprises. Et franchement, c'est vraiment une figurine que j'adore. Elle est vraiment superbe, j'en suis super fan. J'adore ce personnage déjà dans l'attraction américaine, mais là franchement voilà, je l'ai mis avec toutes mes petites vinyl mansion qui représentent la Haunted Mansion. Franchement je suis accro, que ce soit j'adore la version française, le Phantom Manor reste mon attraction préférée, toutes attractions confondues, mais voilà, la Haunted Mansion j'adore aussi, je suis vraiment impatient de la faire et j'espère avoir l'occasion et la chance de le faire un jour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ce vlog et surtout ce haul vous aura plu également. Voilà, je tenais aussi à m'excuser pour les mouvements de caméra, c'est un petit peu difficile, mais en fait comme c'est mon copain qui filme en ce moment, il a des problèmes avec son bras et des fois c'est pas toujours évident de tenir la caméra correctement. Et aussi je tenais à préciser que durant les prochaines semaines, je vais partir en vacances, mon copain va partir en vacances, donc on va être un petit peu en décalage pour filmer les prochaines vidéos. Donc à mon avis, avant 2 semaines, c'est possible qu'il n'y ait pas de vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, je vais très bien, on fait juste les feignasses parce que l'été arrive. En tout cas, d'ici là, j'espère vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et plein de bonheur et je vous retrouve à très bientôt. Bye!